Salam alaikum, salut à tous. Ça devient n'importe quoi. Ils pètent tous les plombs. Ils sortent, c'est le concours d'épines à celui qui raconte le plus d'âneries. Comment dire que Marine Le Pen a été empêchée, serait empêchée de se présenter aux élections présidentielles et que c'est, comme dirait à l'heure actuelle, un hold-up politique et il vient nous sortir l'affaire Fillon. Mais Fillon, ça n'a rien à voir. Fillon, au moment de la campagne, il sort les affaires. Donc, des informations qui ont quoi sa femme aurait été un emploi fictif, etc., comme assistante parlementaire. Après, il y a l'histoire de ses costumes, tout ça, etc. Mais c'était pendant la campagne. Après, il a été mis en pleine campagne, mis en examen, pas jugé, mis en examen. Est-ce que pour autant il a été élu? Il n'a pas été élu. Il fait quand même 20%, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais à la fin, à la sortie, il a été condamné. Là, en gros, là, il demande de quoi? Que Le Pen, on remet pas en cause le fait qu'elle soit, qu'il y ait eu des emplois fictifs. Ils sont plus là-dessus. Ils disent, ouais, bon, ok, là-dessus. Ils remettent en cause que la sanction est disproportionnée. Et ils disent qu'elle n'aurait pas dû être frappée d'une exécutoire provisoire et qu'il fallait attendre. Donc, ok, fort de cet argument, moi je vous pose la question. Donc, si elle n'était pas frappée d'une exécution provisoire, elle aurait fait appel, ça aurait été suspensif. Et que, pour différentes raisons, ils auraient tout fait pour repousser l'appel. Elle aurait pu être candidate à l'élection présidentielle. Et ensuite, elle ne pouvait pas être condamnée pendant son mandat exécutif, pendant le président, parce que c'est un mandat qui protège, c'est les atouts de la Ve République, et qu'il aurait fallu qu'elle soit condamnée à l'inéligibilité après son mandat. C'est ça que vous aurez voulu? Non, la vraie question qui doit se poser, c'est pourquoi tous vous les élus, pendant des années, vous avez abandonné la justice, et qui fait que pour avoir appel, c'est long, que pour faire les premières procédures, c'est long. Être jugé, on a vu à Balkany, 15 ans après, 17 ans, on voit Sarkozy, 10 ans, etc. Parce que c'est trop long, parce qu'il manque des greffiers, parce qu'il manque des magistrats, qu'il manque des policiers aussi, tout ça, etc. Mais c'est toute cette chaîne. On est d'un des plus mauvais budgets d'Europe, concernant la justice. On donne rien à la justice. C'est comme pour les prisons. Ils disent, ouais, mais on les met pas en prison. Mais tu veux les mettre où? Ça déborde de partout. Ils les empilent déjà dans 6 mètres carrés, ils en mettent 4. Donc c'est déjà empilé. Mais parce qu'on a toujours refusé. Il n'y a pas d'argent pour la justice, mais il y a de l'argent pour inventer une future invasion de la Russie. Non, mais voilà. Ça, les milliards, on peut les débloquer. Pour Zelensky qui vient chaque fois avec son Airbus, il repart avec des milliards. Lui, il y a de l'argent. Mais pour la justice, non. Mais tous les Français en souffrent. Moi, personnellement, mon divorce, et j'aurais pu être encore plus long, parce que j'aurais pu aller en casse et tout ça, etc. Un divorce, tranquille, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et je suis pas seul. Il y a des procédures. La pire, c'était pour une diffamation, j'ai mis 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et pas purgé de tout recours. Hein. Seulement la première instance. Hein. 12 ans pour une instance. Non mais, c'est ça. Donc, si je reprends leur argument, donc, comment il s'appelle Strauss-Kahn, il a été plombé. Strauss-Kahn, il aurait dû être président de la République. Ils ont volé une élection parce qu'il était en tête des sondages. Si c'est les sondages, 3 ans avant une élection qu'il faut un président, on aurait eu des Kouchner présidents, on aurait eu des Juppé présidents, on aurait tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. Encore une fois, ne pas confondre le calendrier judiciaire et le calendrier politique. Concernant, et vous avez vu tout cela, hein, tous les autres partis, voilà, sur la décision, ils sont un peu frileux. Mais ils étaient tous d'accord pour la voter, cette décision. Donc elle devait être une exécution provisoire. Seulement encore pour le peuple français, pour les sans-dents, la France d'en bas, la France de ce que vous voulez, mais pas pour eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'accuser que la justice empêcherait des candidats à se présenter? Est-ce que c'est la justice qui a dit à Fillon d'embaucher sa femme pendant des années, alors qu'elle est femme à la maison, femme au foyer, comme faut attacher un parlementaire, lui filer un salaire? Vous avez vu ça? Est-ce que c'est la justice qui a dit au RN, pendant plus de 10 ans, de payer des gens comme attachés parlementaires européens, alors qu'ils siègent à Paris et qu'ils bossent au sein du parti? Non. Est-ce que c'est Fatou, je me rappelle plus son nom exactement, là, parce que ça fait tellement longtemps, etc., parce que je vous rappelle que Strauss-Kahn, il avait dit qu'il était innocent. Il n'a jamais dit que je suis coupable. D'accord? Il dit seulement qu'il a une relation consentie, mais il ne dit pas avoir violé.
Est-ce que pour autant... Donc on va dire, et comme il était en tête, eh ben, Hollande lui a pris sa place. Mais alors que devrait dire Ségolène Royal, qui, d'après là les résultats des décisions de justice qui sont encore en cours, que Sarkozy aurait trompé l'élection parce qu'il a touché plus de trucs. Mais à la fin, Ségolène Royal, même si la justice qui va au bout, que l'autre il s'est purgé de tout recours et que Sarkozy est définitivement condamné sur l'histoire libyenne, etc. Mais est-ce qu'on va, il faut nommer Ségolène Royal présidente parce que l'autre il a triché? Ce qui est passé est passé. Parce que la question qui se pose, c'est se dire, est-ce que c'est juste... Parce que ceux qui viennent vous dire, mais on l'empêche de se présenter. Non, elle n'est pas victime, elle est coupable. Sauf que vous voulez qu'elle soit coupable, mais après coup, après l'élection présidentielle, elle est présidente, un peu comme Chichi, quand Chirac, et pourtant c'est un Chiracien, il soit condamné après son mandat. Mais une justice qui est lente, dans son instruction, dans son déroulement, dans sa condamnation, c'est une justice qui est mauvaise. Il n'y a pas lieu comme il y a des gens qui commettent n'importe quel délit et qui sont sanctionnés 6-7 ans après. Mais c'est pas le même individu. Peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il s'est amélioré, sauf que la sanction vient après. La sanction, elle doit être rapide. Ça, c'est un vrai débat. Parler de l'exécutoire. Donc, revenir pour l'histoire de l'exécution provisoire. Donc, vous avez deux lectures. C'est se dire que si elle n'avait pas été et qu'elle peut se présenter et qu'elle est élue mais ensuite condamnée, elle aurait eu un mandat fictif. Elle a eu un mandat parce qu'elle a passé entre les gouttes de la justice. Parce que souvent, on accuse, on dit, ouais, mais ils sont passés entre les gouttes de la justice. Mais tu es passé entre les gouttes de la justice. Mais justement là, l'exécution provisoire, elle évite de passer entre les gouttes de la justice. Voilà. Donc, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est hallucinant, ces débats de comptoir. Et là, ils disent, ouais, mais les Français, encore une fois, j'insiste, les Français ne savent même pas la différence entre une mairie, un département et un conseil régional. Ils ne connaissent pas les attributions. Ils ne savent même pas comment il fait une loi. Ils ne savent même pas ce que c'est une proposition de loi, un projet de loi. Qu'est-ce qu'on appelle le wagon législatif entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a l'autorité entre le Parlement, etc. Qui a le dernier recours, etc. Qu'est-ce que vous me parlez de justice? Ils ne connaissent même pas la différence entre la magistrature dite du siège et la magistrature dite debout, etc., etc. Ils ne savent même pas comment ils sont nommés. Ils ne savent pas comment ils sont gérés. Ils ne savent même pas aussi, etc. Enfin, pour en conclure, je répète, cette décision, c'est une décision collégiale. Ce n'est pas une décision individuelle. Ce n'est pas un mauvais gaucho qui serait venu, qui a pris la décision comme ça. D'ailleurs, en plus, c'est motivé longuement. C'est trois magistrats. La collégialité, elle permet justement toute ambiguïté. La collégialité permet à la justice d'être plus près de la vérité. Ça ne veut pas dire que la justice ne se trompe pas. Ça lui arrive de se tromper, c'est une décision humaine. Mais quand on est trois à prendre une décision, c'est plus difficile de se tromper que quand on est seul. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Et si toutes les décisions, elles sont frappées d'un recours, d'un appel, c'est pour permettre d'apprécier par encore d'autres magistrats, d'apprécier le dossier différemment, etc. Mais en cours d'appel, parce que là, ils nous sortent les cours d'appel, là, vite, vite, vite. Mais qui te dit qu'en cours d'appel, ils alourdissent pas la décision? Je redonne l'affaire de Morandini. Entre la première instance et la cour d'appel, entre les deux, en cour d'appel, il a pris plus cher que ce qu'il a pris en première instance. La cour d'appel, elle peut infirmer, elle peut confirmer et elle peut amplifier la décision de justice. La cour d'appel, c'est pas mes sauveurs. Là, ils sont là tous, oui, mais vite, appel, ok. J'espère, par contre, je souhaite que, à titre exceptionnel, et tout ça, que, et ce serait pas juste par rapport aux autres Français, que l'audience et tout se passe, que ce soit rapidement pour l'appel. Mais là, ils vont dire quoi si c'est confirmé en appel? S'ils disent encore 5 ans d'éligibilité, 4 ans de prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si elle dit même encore 3 ans de prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire quoi encore une fois? Il faut attendre la cassation? Il faut attendre la Cour européenne des droits de l'homme? Et donc, on va encore surenchérir? Voilà. Donc, faut pas fantasmer de dire que la justice s'est immiscée dans la décision, dans la vie politique. Et encore une fois, quand le tribunal, quand les magistrats, ils parlent que de l'histoire de la récidive, c'est pour ça qu'elle est exécutoire. Non! Ils disent, attention, je la mets exécutoire, parce que justement, si elle se présente, c'est fausser des élections. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, posez la question, à partir du moment où elle n'aurait pas été exécutoire, et qu'elle passait à un appel après avoir été élue, elle est élue présidente. On ne peut pas la destituer de présidente.
On ne peut pas la destituer de présidente. C'est impossible. Et donc, on aurait envoyé un délinquant qui n'aurait pas dû être candidat, qui aurait dû être inéligible à l'élection. Mais c'est ça. Mais la lecture, elle doit être dans les deux sens. C'est se dire que, d'une part, comment faire en sorte, et je dis la seule question, c'est de faire une justice rapide, d'accord, et qu'elle ait rapidement son appel, parce que je peux dire, comme vous dites, et dont acte, de dire oui, mais si l'appel passe avant et qu'elle n'est pas frappée d'inéligibilité, on l'aura empêché de concourir à l'élection présidentielle. Là, je vous dis oui. Je vous dis exactement. Mais sauf que ce n'est pas les magistrats qui décident de tout ça. C'est les mêmes politiques qui aujourd'hui sont aux côtés de Marine Le Pen qui ont fait ces textes. Les magistrats ne font que exécuter ces textes. Et donc, on voit là, Félo, là, du côté de Bérou, certains commencent à parler de faire une proposition pour modifier l'exécutoire. Ils ne le font pas pour les Français, ils le font pour eux-mêmes encore, pour les politiques. Et là aussi, allons encore plus loin. Mais comment ça se fait que c'est les politiques qui votent leur rémunération eux-mêmes? Ils votent leur propre la législation sur le pénal, le propre système du fonctionnement de la démocratie, le propre système du financement de la vie politique. C'est eux qui décident, mais jamais le peuple. Par contre là, ils disent que c'est le peuple qui doit donner la décision à la place. Non, non, le peuple français, il est représenté par les magistrats, il a le droit de citer en cour d'assises et pas en correctionnel. Sarkozy voulait qu'en correctionnel, il puisse avoir un jury populaire. Mais vous vous rendez compte, on n'arrive même pas à avoir des magistrats et vous voulez déplacer les Français? Oh, on n'est pas à l'américaine. Et là aussi, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que certains, vous regardez trop les feuilletons à l'américaine, les séries, les bonnes séries que je regarde aussi, etc. Mais le droit américain n'a strictement rien à voir avec le droit français. Et que les juges politisés, ça existe aux États-Unis puisqu'ils sont élus et parfois désignés. Hein, on voit Trump qui coupe les têtes sur les juges fédéraux parce que le président a autorité sur les juges fédéraux ou etc. Donc c'est pas comparable. Hein, les procureurs là-bas ils sont élus aussi, etc. Donc ne confondez pas, en France on n'a pas ça. On a un système complètement hermétique, indépendant au niveau. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait les désignations, etc. Et les sanctions, ne croyez pas, il faut des sanctions. Même si juridiquement un juge est considéré comme l'irresponsabilité dans sa décision, parce que si les juges engageaient leur propre responsabilité individuelle, il n'y a plus personne qui prend des décisions, parce qu'ils disent ouais, si je me trompais, c'est moi qui vais au cachot, etc. Donc ils bénéficient de cette irresponsabilité judiciaire. Mais ça ne fait pas forcément des coupables. Partagez, likez et abonnez-vous.